Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il est fait.
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Nous allons prier pour demander à ce que lui seul puisse nous parler. Prions le Seigneur. Éternel désormais, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci, Père, de nous accorder ce temps de venir dans ta sainte présence pour te célébrer, mais aussi pour recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous au travers de ta parole. Nous voici disposés à écouter ta voix. Comme cela est écrit, je connais mes brebis me connaissent, elles attendent ma voix et me suivent. Nous sommes tes brebis, nous voulons te suivre à la suite de ce que toi, tu nous dis et tu nous communiques. Lorsque tu puisses bénir ce temps, au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne fête de la Nativité. Est-ce que vous pouvez souhaiter la même, exprimer votre souhait à l'égard de ceux qui sont à vos côtés? C'est la grande fête. Noël, Noël, joyeux Noël. La Bible dit, cela est doux et agréable aux frères de se réunir, parce que chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, Dieu déverse sur eux une onction spéciale. Et nous croyons que c'est ça qu'il fait, parce que c'est lui qui a permis que nous soyons là. Bien-aimés, nous voulons lire des textes de la Bible. Le premier, c'est dans Luc chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Luc chapitre 2, versets 1 à 12. Et le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Jean chapitre 3, versets 6 et 7. Luc chapitre 2, versets 1 à 12. Jean chapitre 3, versets 6 et 7. Si nous avons trouvé le passage, Luc chapitre 2, disais-je, chapitre 1, premier verset jusqu'au 12e verset, chapitre 2, premier verset jusqu'au 12e verset, Jean chapitre 3, versets 6 et 7. Je vais demander à l'Assemblée de se tenir debout pour suivre la lecture de la parole de Dieu. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans le champ pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. » Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous pouvons accomplir la parole du Seigneur. Voulais-je dire, applaudir la parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir.
Nous intitulons ce message d'une naissance à une autre. Bien-aimés, nous savons que la naissance est un grand événement dans une famille, mais ça peut être aussi un grand événement dans une société. Il y a des sociétés où, lorsqu'on dit que la famille royale va attendre un bébé, toutes les caméras sont braquées vers la maternité pour voir le prince qui vient de naître. Tout comme dans la famille aussi, la naissance constitue un grand événement et on s'y prépare par rapport à cela. On prend toutes les dispositions pour que le nouveau venu qui viendra trouve un cadre, qu'il sente qu'on l'attendait. On s'arrange pour avoir un berceau, on s'arrange pour aménager un endroit, on achète le vêtement pour les petits, on décore même la maison parce qu'on attend un nouveau venu. Bien-aimés, la naissance constitue, comme je l'ai dit, un grand événement parce qu'elle permet à ce qu'on puisse pérenniser l'espèce humaine. S'il n'y a pas de naissance, il y a risque qu'il y ait disparition de l'espèce humaine. Et c'est pourquoi il y a des gouvernements, des nations, des États qui ont une politique de naissance. Une politique de naissance. Il y a la Chine qui avait une politique d'un enfant unique par famille. De 1979 jusqu'à 2015, quand ils se sont rendus compte que ça va créer un problème, ils ont changé, ils ont dit, maintenant, elle permet à ce que chaque famille chinoise puisse avoir ne fût-ce que 2 enfants. Parce que la naissance fait partie des stratégies économiques, des stratégies politiques, des stratégies financières et autres. Et c'est pourquoi on voit plusieurs pays mener des politiques liées à la naissance. Soit contrôle des naissances, soit on projette des choses par rapport à l'avenir partant de différentes naissances de leurs citoyens. C'est vrai que dans notre pays, on nous dit l'estimation fait qu'on est 80 millions d'habitants. Ça donne l'impression comme si on est nombreux. Mais par rapport à la superficie des pays, on n'est pas vraiment nombreux. Parce qu'il y a des pays qui sont plus petits que nous, qui ont 80 millions d'habitants. Mais ce n'est que le désordre congolais qui fait qu'on a l'impression comme si on est nombreux. Parce qu'on est tous dans des centres urbains. Et vous allez voir, une grande partie du pays est presque inhabitée. Je me souviens la première fois quand je suis parti au village. Quand j'étais enfant, mon père parlait de mon village, un grand village. Mais quand je suis parti, j'ai vu des villages de 3, 4 cases, 5 cases. Et quand je posais la question, mais on me dira toujours non, les gens se sont déplacés. La plupart des cas, les jeunes gens ont préféré aller dans des centres urbains. Ils ne préfèrent pas rester dans des villes compte tenu des conditions. Bien-aimés, ici, on parle aussi de la naissance. On parle de la naissance de celui qui a marqué l'histoire de l'humanité. On parle de la naissance du roi. On parle de la naissance du sauveur. On parle de la naissance du Messie. C'est ce que la Bible nous dit dans ces passages que nous avons lus dans Luc chapitre 2, versets 1 à 12. Où la Bible nous dit que si Jésus est né, c'est parce que Dieu a voulu. Cela faisait partie du plan de Dieu. Dieu avait promis qu'il allait envoyer un sauveur. Depuis le jardin d'Éden, il a fait cette promesse. Et il a répété cette promesse à Moïse qui a dit, Dieu vous enverra un prophète plus grand que moi. Et la même promesse s'est répétée au travers des prophètes qui ont annoncé la venue du Messie.
Et cette promesse, comme c'était la promesse de Dieu, s'est accomplie quand Jésus-Christ est né à Bethléem. Vous savez que quand Dieu promet une chose, Dieu veille pour que sa promesse puisse s'accomplir. En fait, déjà ici, on voit que Joseph et Marie, ils étaient de la Galilée, ils habitaient Nazareth. Mais comme la promesse de Dieu disait que le Fils de Dieu doit naître à Bethléem, Dieu a inspiré l'empereur pour qu'il puisse ordonner un recensement avec une précision, un détail très important, et que chacun allait se faire recenser dans sa ville d'origine. Et c'est comme cela que Joseph et Marie, qui étaient de la Galilée, dans la partie nord d'Israël, se sont vus dans l'obligation d'aller à Bethléem, la ville d'origine de Joseph et de Marie. Et c'est Dieu qui conduit tous ces événements-là. Parce que la Bible dit, le monde entier est entre les mains de Dieu. Et la Bible dit, le cœur du roi se trouve entre les mains de Dieu, qui les balance à gauche et à droite. Et Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Dieu peut inspirer même les rois païens pour accomplir sa volonté. C'est comme cela que Joseph et Marie se sont vus dans l'obligation de quitter Galilée pour aller dans l'autre province, la province de Judée, là où se trouvait la ville de Bethléem, qui était la ville d'origine de Joseph et Marie. Et la Bible dit, ils sont partis, ils étaient dans le calendrier de Dieu. Vous savez, dans le calendrier de Dieu, Dieu n'a jamais été en avance ni en retard. Il agit selon son temps parce qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. La Bible nous dit, là nous avons lu, quand ils sont arrivés là-bas, à Bethléem, au verset 6, on dit, pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Marie pouvait accoucher avant même d'atteindre Bethléem. Il pouvait accoucher même à Nazareth. Mais comme ils étaient dans le calendrier de Dieu, c'est Dieu qui était derrière tout ce qui se faisait là. Dieu a permis que même les douleurs de la grossesse puissent se faire à Bethléem pour que sa parole qu'il avait déjà prédit, qu'il avait annoncée au travers de la bouche du prophète Michée, puisse s'accomplir pour que le Messie, même si ses parents habitent Galilée, Nazareth, mais qu'il puisse naître à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Il y a un groupe là qui chantait Oyo lobaki ponanga ekoko kisama ya solo oyo lobaki ponanga ekoko kisama. Bien-aimé, tout ce que Dieu il les réalise. Dieu ne dépend pas des circonstances humaines. Dieu ne dépend pas des politiques humaines. Sa volonté elle est souveraine et parfaite. Si Dieu t'a fait une promesse, sachez-le, il va accomplir cette promesse. Alléluia. Et la Bible dit au verset 6, pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né, et ce fils-là, c'est Jésus le Sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimés, la vie de Jésus et sa mission demeurent toujours controversée. Même sa naissance est au centre d'une controverse. Nous le voyons premièrement quand l'annonce de sa venue a été faite à Marie par l'ange Gabriel. De la part de Marie, il y a eu un étonnement. Déjà avec la salutation de l'ange, Marie s'est étonnée. Elle avait même des doutes. Elle a même posé la question, mais ce que tu me dis là, comment cela va s'accomplir parce que je ne connais pas d'homme? Mais elle oubliait que celui qui lui parlait, elle était mandatée par Dieu et que l'impossible n'est pas Dieu. Et la Bible dit tout est possible à celui qui croit.
Et c'est comme ça qu'elle a accepté la volonté de Dieu lorsqu'elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon sa volonté. C'est ça que Luc chapitre 1, verset 29 et 38 nous fait comprendre. Mais il y a une autre controverse, c'est par rapport à Joseph, le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné, quand il a constaté que sa fiancée Marie était tombée enceinte, Joseph, humain qu'il était, il a porté un jugement humain rationnel en disant non, je ne peux pas me marier à une femme qui est tombée enceinte alors qu'on ne s'est pas connu. C'était une controverse. Il a pris la décision de rompre le fiançailles avec Marie. Mais comme Dieu, il était derrière cette affaire, Dieu a envoyé l'ange lui annoncer pendant qu'il dormait de ne pas hésiter de prendre Marie comme épouse parce que la grossesse qu'elle a vient du Saint-Esprit et l'enfant qui naîtra, il sera le sauveur. Et c'est comme cela que Joseph a accepté la volonté de Dieu et le matin, il s'est empressé pour prendre Marie comme femme. Bien-aimé, la troisième controverse par rapport à la naissance de Jésus, c'est le roi Hérode et les habitants de Jérusalem, où la Bible nous dit, dans Matthieu 2, versets 3 et 16, ils étaient tous troublés lorsqu'ils ont appris de la part des mages que le roi des Juifs venait de naître et qu'on a vu son étoile. La Bible dit, Hérode et tous les habitants de Jérusalem étaient troublés parce qu'ils avaient déjà un roi. Hérode était roi. Apprendre que le roi des Juifs venait de naître, ça suscitait les troubles. Et ce trouble a poussé même Hérode à commettre l'infanticide lorsqu'il a pris la décision de faire tuer tous les enfants partant de l'âge de 2 ans jusqu'à 0 année. Et le quatrième controverse, c'est la célébration de la nativité qui est à la base d'une controverse dans certains courants du christianisme, estimant que celle-ci ne vaut pas la peine d'être célébrée. Ces courants estiment que la Bible ne donne pas la date exacte de la naissance de Jésus-Christ, par conséquent, il ne faut pas en célébrer. Et si vous prenez toutes ces controverses, même les autres, vous allez vous rendre compte que même ces controverses-là confirment toujours la parole de Dieu. Parce que dans Luc chapitre 2, verset 34 et verset 35, quand on a amené l'enfant Jésus au temple pour qu'il soit béni, la personne qui l'a béni, elle a dit ceci à sa mère. Luc chapitre 2, versets 33 et 34. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera quoi? La contradiction. Alléluia. Dans la vie de Jésus, tous les détails liés à sa vie font partie de l'accomplissement de l'Écriture. Bien-aimés, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la proclamation de la bonne nouvelle, c'est une folie. C'est une folie. Et c'est un scandale. Pour ceux qui ne croient pas, pour les incrédules, pour les juifs, c'est un scandale. Pour les Grecs, c'est une folie. Bien-aimés, c'est dans cette controverse-là que le Seigneur est né pour confirmer et pour accomplir la mission qui était sienne. C'est celle de sauver l'humanité pécheresse. Vous savez que même le nom de Jésus, Yehoshua, en hébreu, signifie Dieu sauve ou Dieu est salut. Son nom fait partie de sa mission. Sa naissance fait partie de sa mission.
Ses œuvres font partie de sa mission. Sa mort fait partie de sa mission. Sa résurrection fait partie de sa mission. Son enlèvement fait partie de sa mission. Son retour que nous attendons bientôt fait partie de sa mission parce qu'il est le roi des rois. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh, c'est pourquoi, bien-aimés, il n'y a pas d'incarnation sans rédemption. C'est-à-dire, si Jésus n'était pas né, il n'allait pas aussi mourir pour sauver l'humanité pécheresse. Bien-aimés, on a annoncé aux bergers dans les textes que nous avons lus, l'ange est parti leur annoncer au verset 9, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Bien-aimés, quand Dieu vient vers nous, quand Dieu envoie un émissaire vers nous, quand Dieu envoie quelqu'un pour nous communiquer un message, le message qu'il nous communique, c'est toujours une bonne nouvelle. Vous savez que dans le monde, on est bombardé par des mauvaises nouvelles. Ce matin, je suivais RFI qui parlait attentats au Mali, toujours des mauvaises nouvelles. Grève en France, beaucoup de choses là. Mais quand Dieu vient vers une personne, c'est pour lui communiquer la bonne nouvelle parce que Dieu tient au salut. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, durant toute sa vie, il n'a cessé d'annoncer la bonne nouvelle. Mais sa naissance doit booster aussi notre naissance. Sa naissance doit conduire à une autre naissance. C'est pourquoi un jour, lorsqu'il recevait Nicodème, qui vint le voir pour le féliciter pour tout ce qu'il faisait, le Seigneur Jésus, qui n'avait pas besoin des éloges de Nicodème, lui a dit, Nicodème, je te dis en vérité, si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. C'était difficile pour Nicodème de comprendre cela. Et le Seigneur insistait en disant, je vous dis en vérité, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc il y a deux possibilités qui sont exclues pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il ne peut pas voir le royaume des cieux, mais il ne peut pas aussi entrer dans le royaume des cieux. Et comme c'était difficile pour Nicodème à bien saisir ces messages, le Seigneur va lui dire dans le passage que nous avons lu dans Jean chapitre 3, au verset 6 et 7, il dit, ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de Jésus. Gloire à Dieu. Mais il y a une naissance qui peut être célébrée, que le ciel célèbre. Ce n'est pas la naissance de Jésus. Le ciel célèbre la naissance d'une personne qui était pécheresse et qui donne sa vie à Jésus. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel lorsqu'un pécheur s'est converti. En fait, parce que pour Dieu, cette naissance aussi, elle est très importante. C'est pourquoi ici, Jésus est en train de faire comprendre à Nicodème, ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de la chair est chair. Bien-aimés, en dehors d'Adam et Ève qui ne sont pas nés, créés directement par Dieu, tous, lorsque nous venons dans ce monde, nous venons par la naissance. La naissance physique, la naissance biologique a comme avantage de nous faire accéder dans ce monde. Même le Seigneur Jésus-Christ, pour venir dans ce monde, Dieu a décidé qu'il vienne dans ce monde par la naissance. La preuve est qu'il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire par rapport au jour où ils sont nés. Cette naissance a permis que vous puissiez entrer dans le monde. Cette naissance a permis que vous soyez citoyens du Congo, de l'Amérique ou de l'Angola. Mais cette naissance
ne peut pas vous conduire loin. Ça va vous conduire à la mort. Parce que l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour naître, mais il y a un temps aussi pour mourir. Et la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Mais entre cette naissance et votre mort, Dieu attend ce que vous puissiez passer par une autre naissance. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit à Nicodème, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas une alternative, mais c'est une obligation. Pourquoi une obligation? De la même manière que la naissance physique vous a donné une certaine citoyenneté, la naissance spirituelle, elle va vous donner la citoyenneté céleste. Tu ne peux pas devenir citoyen du royaume des cieux si tu n'es pas passé par la naissance. Pas la naissance à laquelle tu célèbres l'anniversaire, mais la naissance que la Bible appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, elle est très importante cette naissance-là. Si vous ratez cette naissance, vous pouvez avoir tout dans ce monde-ci. Le succès, la gloire, la richesse, l'argent, les diplômes, le travail, les mariages. Mais si vous ratez cette naissance, vous avez tout raté, vous avez raté votre destinée. Parce que la Bible dit, à quoi servira un homme de gagner tout ce monde s'il perd quoi? Son âme. Ce qui est né de la chair est chair. Oui, quand nous naissons avec le sang d'Adam et Ève. Le sang qui a été contaminé par les péchés. C'est ça qui fait que quand nous naissons, nous devenons directement pécheurs. Non parce que nous commettons les péchés, mais parce que notre nature devient une nature pécheresse. Et c'est pourquoi, pour que Jésus naisse, Dieu, dans sa souveraineté et dans son ingéniosité, a fait tout pour que Jésus ne puisse pas porter le sang d'Adam et Ève. Et quand Marie posait la question, comment cela va se faire parce que je ne connais pas d'homme, on lui a dit, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra déposer cette sémence dans ton utérus. Parce que l'enfant qui naîtra sera le sauveur. Il sera le saint. Il sera le fils du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas porté le sang d'Adam et Ève. C'est pourquoi il est né sans péché. Pour nous sauver du péché. Et pour être sauvé du péché, on doit passer par lui. Parce qu'il est l'homme modèle. Il est l'homme modèle. J'aime la présentation que Pilate avait faite avant la crucifixion. Il a amené Jésus. Il a dit, voici l'homme. Voici l'homme. L'homme parfait, c'est celui-là. Voici l'homme. Cet homme qui va vous sauver. Cet homme qui va mourir pour vos péchés. Voici l'homme. Il y a un philosophe dans l'Antiquité. Un jour, en plein midi, il a allumé une lampe. Il s'est promené en pleine ville avec la lampe en plein midi. On lui pose la question. Oh, mais il est midi, il fait jour. Tu as allumé une lampe. Qu'est-ce que tu cherches? Sa réponse, il a dit, je cherche l'homme. Je cherche l'homme. Parce que ce qu'il voyait là, ce n'était pas des hommes. C'était des caricatures des hommes. Déformés par les péchés, déformés par les mensonges, déformés par la haine, par la méchanceté, par l'impudicité, déformés, par la vengeance. Lui, il cherchait l'homme. Et l'homme qu'il cherchait, un jour, Pilate l'a présenté. Il dit, voici l'homme, voici l'homme. Et cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, cet homme a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes venus célébrer la naissance de Jésus.
Est-ce que vous lui avez aussi accordé la possibilité qu'il célèbre votre naissance pour que vous deveniez citoyen des cieux? Bien-aimés, on ne devient pas citoyen des cieux par le simple fait de venir à l'église. Vous savez, pour la naissance biologique, personne d'entre nous a pris la décision. Il s'est dit, je vais naître. Moi, je n'ai jamais pris la décision de naître dans la famille d'Alphonse et Esther. Mais je constate que je suis né, ils sont mes parents. Et vous, je pense que c'est comme cela aussi. Mais pour la naissance spirituelle, vous devez prendre la décision. Ce n'est pas une autre personne qui va prendre la décision à votre place. Vous devez prendre la décision. C'est pourquoi dans Jean 3,16 on dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique qui est né à Bethléem, Jésus. Et pourquoi il a donné son fils unique? Afin que j'aimerais te dire que le quiconque là, c'est toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es quiconque? Bien-aimé, vous devez prendre une décision. C'est pourquoi Jésus insiste et dit à Nicodème, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut naître de nouveau. D'une naissance à une autre. La naissance de Jésus doit nous conduire vers notre propre naissance, la naissance spirituelle, pour que nous puissions devenir citoyens des cieux, pour que nous devenions membres du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Batubalia fufu bazalia. Tombona musap. Eza boule nationale. Ko wanga na ngote boni ozo wanga na boule nationale. Muteke. Sozo salango boisa kabi ozo balango boyezo la forme. Alléluia. Mais baby po balamba fufu basala biloko ni. Hein? C'est toute une chimie, vous savez ça? Il faut biloko moko kutana. Maya monte kutana farine, ya manioc na farine ya maïs. Et ce que kutani, ba malaxe. Ma ezali souste farine ezali souste et comme le comme sous. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient ce qui oppose sangani na Yesu. Yesu abaloli kando balaka fufua na abaloli ma ebungi farine ebungi okomi pat boule nationale. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Est-ce que vous êtes devenu une nouvelle créature? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Ou bien ce sont ces choses-là qui continuent, qui collent à ta vie? Et voici toute chose devient nouvelle. Il apporte de la nouveauté. Oh, j'aime à Tom quand il dit, moto kanda kanda, azo douceur ya molimo. Moto azote abino, aiba biloko na ndaku. Bambonga papa na ye misuni na nzunga, aiba. Metango akuta na klis, moyibe longwe, makamna sikesanini, ekoti. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Il a besoin que sa naissance puisse provoquer une autre naissance, la nouvelle naissance, pour que vous puissiez détenir la citoyenneté céleste, pour que vous puissiez appartenir à son royaume. Il n'y a pas un autre moyen.
Il n'y a que ce seul moyen-là. Et quand on devient une nouvelle créature, maintenant on agit pour le compte du royaume de Dieu. On représente le royaume de Dieu. Tes mains deviennent le main du royaume de Dieu. Tes pieds deviennent les pieds du royaume de Dieu. Ta bouche devient la bouche du royaume de Dieu. Ta vie devient la vie du royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Incluons nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu pour sa parole. Quand il fait des choses, il les fait pour sa gloire, mais pour le bien des hommes et des femmes qu'il aime. Quand il a voulu que Jésus naisse à Bethléem, selon son plan, parce qu'il tenait à ton salut, à mon salut. J'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu pour cela. Alléluia. Merci Père de gloire pour le Christ qui est né. Merci parce que au travers de sa naissance, tu tiens à ce que nous aussi, nous puissions revenir à toi et que nous puissions naître de nouveau. Notre conscience, Seigneur, tu te puisses que nous devons aussi naître comme tu es né. Alléluia. Tu es merveilleux, Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, tu es digne d'être servi. Merci. Merci parce que tu as voulu nous communiquer ces choses